Bonjour les amis, c'est Lily, c'est License to Quilt et aujourd'hui je suis prête pour une session patchwork. J'espère que vous aussi parce qu'on a du boulot. En premier, je vais vous présenter mon tout dernier quilt, celui-là. J'avais promis sur ma page Facebook que je vais faire un tutoriel, donc j'ai fait cette promesse il y a 2-3 jours et je la tiens. C'est un quilt qui est parti à la base du patron de la chaîne irlandaise, sauf que j'ai dû le revisiter un peu parce que je n'avais pas exactement sous la main les tissus exacts pour une chaîne irlandaise, mais je l'ai fait à partir de Angeli Roll imprimé, Angeli Roll uni et 3 mètres de tissu de fond qui est celui-là. En réalité, donc dans ce quilt là, les blocs sont ces petits carrés là, 1, 2, 1, 2, et elles sont enchaînées alternatives pour composer le grand quilt. Le mien, il a pas moins de 17 blocs, il est immense celui-là. J'ai 17 blocs sur la longueur et 13 sur la largeur. Ça fait quasiment mon canapé et il fait presque 3 mètres de longueur mon canapé. Donc c'est un quilt géant. Encore une fois, donc pour réaliser ce quilt, il suffit d'avoir Angeli Roll imprimé, Angeli Roll uni et tissu uni, préférable de la même couleur que le tissu, que le Jelly Roll uni. Sinon, vous faites avec ce que vous voulez, mais faites attention pour le tissu de fond qu'il n'y a pas beaucoup d'imprimé. Si vous n'avez pas de uni, utilisez alors un imprimé qui est très discret parce que sinon on ne va plus rien comprendre du motif. Je vais vous faire la démonstration parce qu'en réalité, c'est très simple pour réaliser ce patron. Et je vais vous faire la démonstration uniquement avec 2 couleurs et vous allez voir que c'est simple. Pour commencer, il faut déjà mettre les Jelly Rolls dans des groupes. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, il faut un Jelly Roll imprimé, un Jelly Roll uni. Moi, le Jelly Roll imprimé est représenté par la couleur verte. Rien ne vous empêche de faire le quilt exactement comme ça, en 2 couleurs. Là, ça va faire ressortir très bien le motif de la chaîne irlandaise. Donc, on va mettre un set des bandes qui sont blanc, vert, blanc. Donc, le uni sur les côtés et la couleur au milieu, ou l'imprimé au milieu, et l'autre set, l'imprimé sur les côtés et le uni au milieu. On va coudre chaque set, 1, 2, 3 bandes. Donc, on les renverse comme ça, et on va coudre ici, et après, de l'autre côté, on va attacher l'autre bande. Donc, on va coudre ici. Voilà mes sets assemblés et repassés. Maintenant, combien de sets qu'on fait de chacun? Alors là, il faut calculer. Si on décide, par exemple, qu'on fasse un quilt à partir de 5 sets comme ça, on aura besoin de double de sets opposés. Donc, pour 5 sets avec l'imprimé au milieu, il va nous falloir 10 donc coudre 10 sets avec l'imprimé à l'extérieur. C'est pour ça que c'est très important de décider dès le début quel est le tissu qui va prendre le dessus ou quelle est la couleur qui va prendre le dessus, parce que c'est dessus-là qu'on utilisera le plus. Et voilà la preuve de ce que je vous ai dit. Si on regarde ce bloc-là, on a ce qu'on appelle dans le patchwork un 9 patch, c'est-à-dire 9 patchs, 1, 2, 3 x 3, ça fait 9. Donc j'ai 2 colonnes avec l'imprimé, 1, 2, 3, 4, et j'ai la colonne de milieu qui a une seule fois l'imprimé. Donc dans ce bloc-là, en réalité, on utilise 2 fois la colonne avec l'imprimé et une seule fois la colonne avec le uni sur les côtés. C'est pour ça qu'il nous faut un nombre double de ce set là par rapport à ce set là. Une fois les sets cousus assemblés, on passe à la phase coupe. Maintenant, on va couper dans chaque set des segments de 2 cm, de 2 inches et demi, puisque on travaille avec des Jelly Rolls qui ont 2 inches et demi de largeur. Pour obtenir un carré à la fin, il nous faut couper des segments de 2 inches et demi.
N'oubliez pas, on commence toujours par une coupe fraîche. Donc on va déjà veiller à ce que notre segment soit bien droit sur la table, la planche de travail, parce que sinon on va couper de travers. On se donne un fresh start. D'accord, donc ça on jette. Et à partir de là, on va couper des segments de 2 inches et demi. Et donc pour chaque bloc, il nous faut 2 comme ça. Donc je vais couper tout de suite 2, 1 et 2. On va procéder, donc vous continuerez à couper tous vos sets comme ça dans des segments de 2 inches et demi. Moi je fais un seul bloc pour vous démontrer en réalité la technique. On procède de la même manière avec l'autre set, le set complémentaire. Maintenant, il va falloir réaliser le bloc de 9 patchs en cousant tout ça ensemble. Et voilà votre bloc. Donc on va faire ça la couture ensemble parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. On va mettre les segments un par un, endroit contre endroit, et je voulais vous montrer une chose parce que ici il nous faut bien surposer les coutures parce que sinon notre bloc va être décalé. Donc soit on a de l'expérience et on sent à la main au fur et à mesure que ça passe sur la machine à coudre, soit on va épingler. Donc notre épingle doit passer par là et sortir dans l'autre couture derrière. Ok? Et une deuxième fois de la même manière, il faut que ça passe des deux côtés dans la couture. Donc soit on épingle, soit on le sent au doigt au fur et à mesure qu'on s'approche. Et on va faire attention aussi à orienter une couture dans un sens et l'autre couture dans l'autre. Parce que si on les laisse dans le même sens, regardez comme ici, hein, ça va nous faire un beau grumeau quand on va passer par-dessus. Et puis le bloc aura des dénivellations comme ça sera moche. Et j'utilise un point de couture de 1,8 longueur parce que je tiens à la stabilité de ma couture. Ces blocs-là, je vais les manipuler beaucoup. Stop, doucement sur l'épingle parce qu'il y a des machines qui n'aiment pas du tout ça. Entre-temps, moi, je prépare le prochain obstacle. Je le mets bien à plat et les coutures l'une dans l'autre, j'espère. Mais normalement, c'est ça. Alors, voilà, vous voyez, c'est en temps réel. Je fais attention que ici, les tissus finissent en même temps. Et voilà, ça c'est le premier. Je retire l'épingle et on va regarder de près qu'est-ce que j'ai fait. Bon ben voilà, j'ai l'impression que les deux sont parfaits, les joints, vous voyez, avec épingle et sans épingle. Et après, il faut joindre le troisième segment de la même manière. À cette étape-là, mon conseil est de coudre d'abord tous vos blocs. Parce qu'à la fin, il faudra les squarer, c'est-à-dire corriger les bords. Parce que vous voyez, on ne peut pas le laisser comme ça. Il a des vallées, il est tortillé un peu. Donc, on ne peut pas le laisser comme ça. On doit lui faire des bords nets. Et donc, il va falloir faire pareil pour tous les blocs, la même dimension pour tous les blocs. En théorie, on doit finir avec un bloc de 6 inches et demi. On va voir si c'est ça. Bah tiens, exact, waouh, 6 inches et demi, c'est fou, j'ai jamais eu ça. J'ai ça d'un côté, mais 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pas 6 inches et demi de l'autre. C'est la preuve qu'on n'a pas tous le même quart d'inch.
on a beau dire quart d'inch, un quart d'inch, un quart d'inch, 6 mm de marge de couture, moi j'ai jamais réussi à obtenir un bloc dans ce cas de figure de 6 inches et demi. Donc j'ai 6 inches et demi d'un côté et j'ai 6 inches de l'autre. Alors je vais couper la poire en deux et je vais me décider d'un bloc de 5 inches et demi en tout pour tout. Et je vais donner cette dimension à tous mes blocs. Moi, je me suis décidée pour un bloc de 6 inches en tout pour tout, c'est-à-dire que tous mes blocs à la fin auront 6 inches. J'ai mis droit déjà un et l'autre côté, et après, avec la règle, donc je me mets à 6 inches en haut, là où j'ai déjà le bord propre, et à 6 inches ici sur le côté, et ça c'est l'excédent que j'ai à couper. De l'autre côté, il paraît que je n'ai même pas à couper. Donc voilà, ça c'est du petit gaspillage, c'est rien ça. Une fois que vous aurez squaré vos blocs pour que ce soit joliment tout droit à la dimension que vous la souhaitez, vous préparez, c'est à ce moment-là que vous allez préparer les carrés qui vont alterner avec les 9 patchs. Ça veut dire par là que la dimension qu'on a décidée pour le 9 patch va être la dimension qui aura les blocs alternants. Donc, dans mon cas, je choisis que ce soit du blanc. Donc, je vais couper d'ici un carré qui fera 6 inches sur 6 inches. Normalement, j'aurais eu du métrage, mais j'utilise un layer cake couleur blanche juste pour vous montrer la technique. Donc j'ai sorti 6 inches et après je vais couper encore 6 inches ici. Voilà. Et quand on commence à assembler notre kilt, moi j'ai commencé avec un 9 patch, un blanc, un 9 patch, un blanc. L'autre rangée commencera par un blanc et un 9 patch après. Et comme ça de suite, et ça va vous donner, si vous utilisez la couleur alternante avec la couleur dans le bloc la même, ça va vous donner vraiment la chaîne irlandaise. Moi, j'ai pas eu parce que j'ai pas fait les achats en même temps. Et donc, il paraît que quand on change la couleur de fond, on a en fait ce qui s'appelle crossing roads, routes qui se croisent. Ça serait ça mon kilt. 2 mots sur la collection des tissus que j'ai utilisé pour ce kilt. C'est une collection qui appartient à Andover Fabrics et qui s'appelle Downton Abbey. Je tenais absolument à ce que j'ai cette collection-là. Et à partir d'un jelly roll print et un jelly roll uni et 3 mètres de blocs alternants, j'en ai eu assez pour un très grand kilt et pour faire aussi. Il m'en restait des blocs à la fin et j'ai pu faire un chemin de table dans la même collection qui est assez grand. Le voilà, et que je l'ai fait en pointe, comme vous voyez. C'est une très jolie collection. J'ai tout bordé avec du noir pour donner un coup de peps et pour ressortir les tissus qui sont à l'intérieur, ce qui veut dire n'ayez pas peur du noir dans le patchwork. Il est vraiment, ça donne des effets miraculeux des fois à vos ouvrages. Donc j'espère que je vous ai motivé pour essayer la chaîne irlandaise ou alors les routes qui se croisent dans mon cas. C'est pas compliqué du tout à faire, il faut juste un peu de patience, mais vous pouvez commencer par faire un petit projet, vous n'êtes pas obligé de faire vraiment, moi j'ai eu une quantité énorme de blocs à la fin, et l'idée est de l'essayer et de voir ce que ça donne. Moi je vous remercie pour avoir été avec moi pour cet épisode et je vous donne rendez-vous au prochain. Salut!